Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Bigcoin.tech avec son token Big, euh, dérivé de Bitcoin, un Bitcoin miniature gamifié qui se passe sur la chain Abstract, l'Abstract Chain carrément récente. Donc on est parmi les plus gros projets de la chain Abstract actuellement. On va voir ensemble aujourd'hui, suite à la précédente vidéo où on présentait globalement Bitcoin, son mécanisme, son fonctionnement, sa parodie, sa parodie de Bitcoin de manière gamifiée, carrément innovante, sur les mêmes principes de halving, des halvings plus courts, le mining, la supply limitée à 21 millions, donc on est vraiment sur notre petit Bitcoin miniature sur Abstract de manière gamifiée, tout aussi rare j'ai envie de dire, hein, parce qu'on est vraiment sur ce principe de halving, de supply limitée, de mining à se partager, de hash rate à se partager. Aujourd'hui on va voir ensemble comment miner ces premiers Bitcoin. Donc tout bêtement, vous trouverez les liens dans la description. On commence tout de suite. Vous arrivez sur la page de Bitcoin, alors vous pouvez utiliser Metamask, vous pouvez utiliser Rabby, moi je préconise Rabby, le Rabby Wallet, que vous trouverez très facilement, car il switch automatiquement très facilement sur Abstract, sur Ethereum, les bridges se font très facilement, contrairement à Metamask où il faudra ajouter manuellement la chain Abstract sans se tromper dans les données qu'on rentre, etc. Chose qui n'est pas bien compliquée, je pense que vous trouverez des tutos très facilement sur YouTube, mais ce que je peux vous préconiser c'est tout de même Rabby. Vous arrivez sur cette fenêtre Bitcoin où on voit le nombre de Bitcoin qui se met complètement à jour en live quand on actualise la page, qui ont déjà été minés grâce au mining qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On commence tout de suite, on va se connecter, c'est contradictoire avec ce que je présente, mais on va se connecter avec Bitcoin pour voir ensemble un nouveau wallet et voir comment ça se présente pour vous. Vous arriverez sur cette page, votre chambre qu'on verra ensemble après sur un wallet déjà actif. Vous arrivez ici, vous avez votre présentation de votre wallet, donc si vous avez des ETH, des BIG, votre espace restant de la chambre, on verra ça ensemble complètement, et le début des données dont on va avoir besoin après, ce que vous minez, le hash rate que vous avez, les blocs restants avant le prochain halving, et le pourcentage de hash rate qu'on a par rapport à tout le monde sur le réseau. Voilà. Pour commencer à miner, vous devrez buy une facility, donc commencer avec une petite chambre. Donc le prix de départ est relativement bas, 0,0075 ETH pour avoir la première chambre qui vous donnera un espace de 20 watts pour une capacité de 20 watts pour les miners qu'on va voir juste après, et un espace de 4 unités. Et voilà, donc tout se passe via la chain Abstract, des frais très peu chers, et c'est une chain extrêmement rapide, idéal pour ce genre de jeu et de projet, et on va voir ensemble tout de suite comment ça se déroule sur une chambre qui est déjà en train de miner. On se retrouve sur une chambre qui est déjà en train de miner, une chambre de niveau 2, ce qu'on verra après, on se fera un petit récap du projet juste après, mais comme on a pu voir dans d'autres vidéos, dans des commentaires d'autres vidéos de nous, les gens aiment bien qu'on aille directement à l'essentiel, comme pour du backpack, on avait pu un peu s'éloigner du sujet, être lent à aller à l'essentiel, et ben on voit direct tout le mining ensemble, et après on se fera un petit récapitulatif du projet. Mais donc voilà une chambre qui est déjà en train de miner, c'est une facility de niveau 2, donc qui a subi un premier upgrade. Quand vous avez la première facility, il est possible d'upgrade, il y a un cooldown de 24 heures, donc vous ne pouvez pas, toutes les heures, upgrade votre chambre, et le prix augmente d'amélioration en amélioration. Donc par exemple, pour cette chambre de niveau 2, il a fallu un coût de 70 big, vous avez vu qu'avec cette chambre de niveau 2, qu'est-ce qu'on a avec cette chambre de niveau 2, on a 168 gigawatts, contrairement à 20 pour la première, et 8 de space. Voilà, et si on veut augmenter au niveau 3, on passe clairement sur du 375 big. Voilà pour ça. Comment ça se déroule ce mining ? Vous avez votre facility, donc votre chambre, qui sera potentiellement vide. Vous avez au tout début un potato miner, il me semble que c'est celui-là, qui ne coûte rien, qui est offert. Quand vous commencez, quand vous prenez votre première facility, donc on ne mine forcément pas énormément avec. Mais pour les personnes intéressées pour ce mining, forcément, il y aura un coût. Vous avez vos espaces disponibles dans votre chambre.
vous pouvez voir que les stats ici ont clairement bougé. Et comment ça se passe du coup pour les miners? Vous prenez un espace vide, by miner, et là vous avez toute la liste de miners disponibles, les informations les informations essentielles, le hash rate de la machine, le prix et l'énergie que cela prend dans votre facility. À ne pas oublier que il y a un espace à respecter de gigawatts. Par exemple, pour cette chambre, on part sur, on était voilà, sur 168 gigawatts. Donc forcément, dans votre calcul des machines à acheter, si vous prévoyez de mettre un gros budget, ben, il faut bien penser à avoir tout d'abord le nombre de bigs suffisant et les watts, les watts disponibles dans la chambre. Donc 168 en l'occurrence pour la chambre numéro 2, l'amélioration numéro 2. Vous avez vos différents miners, donc forcément, plus on augmente en gamme et plus vous voyez que le hash rate devient tout bonnement énorme, jusqu'à arriver au plus gros disponible, Blackwell Miner, avec un hash rate totalement démentiel. Pour savoir combien vous allez miner avec un miner, il y a un calcul très simple, surtout que là on a une base, on fait un simple produit en croix. Le nombre de Bitcoin que vous minez, ben, comme dans le vrai mining qu'on vous aurez pu déjà faire avec Bitcoin ou autre, plus il y a de miners, plus il y a de gens qui minent, plus le hash rate se dilue, donc forcément vous minerez de moins en moins. Donc il faut s'y attendre, que le mining se raréfie. C'est ça qui est cool aussi dans ce système avec Bitcoin, c'est qu'on a vraiment à tout point, sur tous les points, un sens de raréfication, que ce soit dans le mining ou dans la supply ou autre comme Bitcoin. Un simple produit en croix suffit, donc par exemple, on sait à l'heure actuelle que par exemple avec cette configuration, donc avec 2 Raspberry Pro, un toaster miner et un gaming PC qu'on retrouve dans la liste des miners, vous avez les Raspberry Pro qui coûtent 20 big unités et qui prennent 10 watts dans les 168 qu'on a de disponibles et qui nous donnent 1000 GHz de farming. On voit qu'avec cette configuration type, on a à disposition 7280 GHz pour 1,61 Bitcoin par jour. Donc le simple produit en croix. Par exemple, si vous prévoyez d'acheter, qu'importe, vous prévoyez d'acheter un single Nvidia GPU à 200 big, qui prend 90 watts sur les 168 qu'on a disponibles avec la chambre numéro 2, mais qui a 20 000 GHz, et bien tout bonnement on fera un produit en croix. Donc on a d'une part pour 7280 GHz on mine 1,61 Bitcoin, donc on fera tout bêtement avec le single Nvidia miner 20 000 fois 1,61 divisé par 7280 et ça vous donnera le nombre que vous minez pour 20 000 GHz. Donc tout bonnement un produit en croix. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous parler. Il faut s'attendre, comme j'ai dit, au nombre de Bitcoin qui diminue à farmer, mais si vous êtes prêt à investir et à réinvestir au fur et à mesure vos gains dans des machines de mining de plus en plus performantes, vous continuerez à miner un nombre de Bitcoin conséquent. Mais voilà globalement comment profiter du mining sur Bitcoin. Ce dont je veux rappeler aussi, parler surtout, c'est n'hésitez pas, petit tips, à utiliser ChatGPT en lui donnant toutes les données disponibles. Donc à titre d'exemple, puisque j'ai essayé, prendre en screenshot tous les miners, ou à la limite ceux que vous savez que vous ne pourrez pas, qui ne vous intéressent pas à payer, vous les laissez de côté, mais vous prenez en screenshot tous les miners que vous pensez pouvoir vous payer, vous dites j'ai 168 gigawatts de disponible pour 8 places, donne-moi la meilleure configuration, la configuration la plus optimale pour mon mining, pour l'avoir testé sur un autre wallet. C'est excellent et il est très performant ChatGPT pour permettre d'optimiser des petites stratégies. N'oubliez pas d'utiliser cet outil, c'est vraiment incroyable. Donc voilà pour le mining, n'hésitez pas si vous avez quelconque question dans les commentaires. Je voulais un peu rappeler les bases globales du projet, donc c'est le dérivé un dérivé gamifié, un peu parodique, mais qui reste un projet très sérieux au-delà de tout ça. Donc on a le dérivé de Satoshi Nakamoto avec Bitoshi,
donc censément le fondateur de Bitcoin, qui nous tease des news à venir. Donc on a potentiellement du merge mining à venir. On a potentiellement d'où ce merge mining, du multi-mine, donc très intéressant. On va pouvoir vendre les mineurs parce qu'il n'est dans l'immédiat pas possible de vendre les mineurs, comme on peut le voir ici. Donc voilà, on a aussi également le dérivé de Michael Saylor avec Michael Baylor ici, pour faire des levées de fonds pour dégager de la supply en proposant du rendement sur une période de lock de ces bigs pendant 4 jours. Il me semble que c'était la première levée de fonds de macro-stratégie, donc c'est assez drôle. Et voilà, ce côté dérivé de Bitcoin, donc avec le fameux white paper de Bitcoin, mais qui est ici dérivé et adapté à Bitcoin, peer-to-peer électronique Big Cash System. Donc je trouve ça assez fun comme mise en place et clairement innovante. Donc clairement en reprenant le white paper de Bitcoin, mais complètement adapté à Bitcoin au final, qui fonctionne, comme on a pu le dire, sur ce même système de halving, de raréfaction, de mining, de proof of work qui se déroule ici on-chain. Et pour finir, on peut parler du coin. Le coin a eu un gros price action. Le jeu en fait a cartonné assez rapidement. Les gens ont farmé énormément de big dès le début, ce qui a tout logiquement conduit à une baisse drastique, mais c'est pas plus mal au final, parce qu'en fait il faut que ce genre de jeu ait le temps de se développer, il faut que ce genre de jeu ait le temps de se mettre en route avec de plus en plus de gens qui minent, etc. Il faut de l'activité constante. Donc ce genre de... c'est très bien, en fait, c'est très bien qu'on commence à parler de Bitcoin maintenant, je trouve, et ne pas s'aventurer durant ce price action beaucoup trop volatile et payer des machines de mining très très hautes. Donc en fait le gros avantage ici, c'est qu'on se met à parler de ces machines de mining avec un prix qui a eu le temps de largement retracer, le temps de retracer, et voilà, reste à voir la suite. Mais voilà, à l'heure actuelle, un big se situe autour des 1,53$, et à vous de voir si vous avez envie de miner, si vous voulez juste acheter du big et hold, ça reste votre choix, en prenant en compte, comme je l'ai dit, que le nombre de bitcoins minés par jour diminue, dû au hash rate qui se dilue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question dans les commentaires, vous avez le lien de bitcoin.tech en description. Si ce contenu sur ce projet vous intéresse, on pourra en faire d'autres sans problème, pour un peu mettre à jour le projet, comment il se développe, où ça en est. Merci d'avoir suivi, à très bientôt.